Salut à tous, bienvenue sur Dailymotion, c'est LK et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle critique ciné. Et oui. Et sur quel film aujourd'hui? C'est un film rarissime et un film que moi je considère comme culte et je dois pas être le seul. Un film très rare à trouver d'ailleurs. Franchement je vais être honnête avec vous, ce film je l'ai pas vu à la télévision. Il a été diffusé que 2 fois je crois. La première fois sur Canal+, le 31 décembre 93, et la deuxième fois en 2004 sur la chaîne Festival, donc qui est devenue France 4. Voilà. Le film n'a jamais été édité officiellement en VHS ou en DVD, donc vous voyez quoi, il est devenu rarissime, mais si on le trouve aujourd'hui, c'est sur Internet, c'est comme Hitman le Cobra. Donc voilà, mais c'est pas un film qui est kitsch, c'est pas un film qui est drôle sans le vouloir, c'est un film qui est drôle tout court, et franchement c'est peu dire, moi sérieux, j'ai vraiment, j'ai mouru de rire à certaines, à plusieurs occasions, notamment la première partie du film, parce que la deuxième c'est un peu moins folichon, on va en reparler. Donc c'est un film qui est sorti en 93, enfin sorti entre guillemets. On va dire c'est un film de 1993, écrit et réalisé par Michel Hazanavicius et Dominique Mézeray, donc un film français. Mais qu'est-ce que c'est que ce film? Alors à noter que Michel Hazan, alors comme par hasard c'est le nom le plus difficile à prononcer, on va dire Michel, il est aussi responsable des OSS 117 avec Jean Dujardin. Il a aussi travaillé sur l'écriture du film Les Dalton, si je me souviens bien. Enfin c'est pas si je me souviens bien parce que je le vois sur Wikipédia. Donc, quoi d'autre? Alors, c'est un film qui est assez spécial, c'est un film assez particulier. C'est pas vraiment un film où ils ont engagé des acteurs et tout, juste les doubleurs. Parce qu'ils ont pris plusieurs films, des années genre entre 1940 et 1980. Enfin, ils ont pris peut-être une vingtaine ou une trentaine de films différents, et ils ont découpé les scènes, et ils les ont mis ensemble de sorte à créer un film original, un nouveau film avec ces morceaux de films existants. Alors parmi ces films existants, on en retrouve vraiment des vertes et des pas mûres, sérieux. Il y a Le Corsaire Rouge, Délivrance, L'Aigle Solitaire, Les 5 Hors-la-Loi, Les Anges Gardiens, Mad Max, Rio Bravo, Juge et Hors-la-Loi, Le Renard des Océans, Le Reptile, La Tour Infernale, etc. Il y en a plein, sérieux. Et certains sont cultes, comme vous pouvez le constater. Il y a vraiment une liste incalculable de films. Et donc, au niveau des acteurs, inutile de vous dire que c'est étonnant, sérieux, c'est prestigieux au niveau de la distribution. On retrouve John Wayne, Dustin Hoffman, Robert Redford, Paul Newman, Dean Martin, Henry Fonda, Frank Sinatra, Clark Gable, Robert Mitchum, etc. Il y a même Orson Welles qui fait une intervention dans le film, c'est juste excellent. C'est à mourir de rire, en plus il est très sérieux, quoi. Et ce qu'il dit, c'est excellent. Je sais pas si cette scène a été faite pour le film, mais en tout cas, si c'est le cas, je leur dis bravo, c'est vraiment à mourir de rire. Bon. Parce que, bien évidemment, le film est très inspiré de Citizen Kane, de Orson Welles, voilà. Avec le coup des flashbacks et tout. Ça rappelle vraiment Citizen Kane pour le scénario et la mise en scène. Donc, alors, ce qui est marrant, c'est que le film commence avec cette phrase. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Je dois vous avouer que je ne comprends pas le sens de cette phrase. Cyclisme, c'est peut-être et film, c'est peut-être des mots qui existent vraiment, mais en tout cas, voilà, ils ont inversé le L et le I et le L pour cyclisme et film. Mais je ne comprends pas cette phrase, sérieux. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que le scénario de ce film? Alors... c'est 2 journalistes en fait, ou 3, Peter, Steven et c'est pas de ma faute, ça se prononce comme ça dans le film, et Dave, interprété par Paul Newman, Dustin Hoffman et Robert Redford, et qui enquête sur les circonstances de la mort de l'homme le plus classe du monde, qui est George Abitbol, interprété par John Wayne. C'est énorme, sérieux. Et ses dernières paroles quand il crève, c'est monde de merde, voilà, et il meurt. Et donc on va tout faire pour comprendre pour comprendre le sens de ses paroles, pourquoi il a dit ça au moment de mourir. Et donc on va enquêter auprès de ses proches, des gens qui l'aimaient ou qui ne l'aimaient pas à l'époque, sa fiancée, etc. Et il va pas arrêter d'y avoir des flashbacks qui vont nous raconter leur passé, etc. Alors, moi, comment j'ai connu ce film? C'est grâce à Internet, à YouTube. Par hasard, vraiment tout à fait par hasard, je me baladais sur ce site
Et j'ai vu un extrait de ce film, ne me demandez pas comment je suis tombé là-dessus. Et j'avais vu, c'était marqué Le Grand Détournement. Et donc j'allais voir, parce que ouais, le film, je sais même pas si je vous ai dit le nom de ce film, hein, c'est Le Grand Détournement ou La Classe Américaine, voilà. Et donc je suis allé voir sur YouTube et j'ai cliqué sur des extraits et j'ai vu... ah oui, c'était à Collecte de Pins, voilà, grâce à Gameblog. Et heureusement, hein, franchement, je leur dis merci à eux, franchement, ça m'a permis de découvrir ce film vraiment culte. Oui, parce que dans leur news sur Keiji Inafune, qui parlait de son métier, il disait qu'il ne l'aimait pas, et la news sur ce site qui remonte à plusieurs semaines maintenant, et il disait que Keiji était limite nervous breakdown, et il mettait un lien de YouTube, hein, où on voyait la scène de la collecte des pins, voilà, avec Dino et le vieux. Et ils parlaient entre eux, et mon pauvre ami, ça n'a pas l'air d'aller bien fort. Tu peux pas savoir, c'est Georges, il est devenu insupportable. Ah, c'est énorme. Quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, putain, mais WTF, c'est pas possible que ce soit un film existant. Parce que on voyait aux images, on voyait que c'était un film assez ancien, genre 70-80, et il sortait un truc genre, je suis limite nervous breakdown dans le film, et je me disais, c'est pas possible que ce soit un film existant. Alors que pourtant, il y avait des vrais acteurs, quoi, des acteurs connus. Comme Raymond Loyer, qui est l'acteur attitré, hein, de John Wayne, et il est énorme, hein, d'ailleurs dans ce film. Sa voix, c'est juste magistral, quoi, son interprétation. Roger Rudel, il y a Christine Delaroche, parce que oui, il y a des filles, hein, il y a même une scène à la fin, avec, vers la deuxième moitié de du film, avec la fille en bikini. Elle est pas mal, hein, franchement, d'ailleurs, elle est interprétée par Pamela Tiffin. Donc, et ouais, il y a Joël Martineau, il y a Patrick Guillemin, il y a Marc Asso, c'est que des acteurs que je connais, moi, des acteurs de grand talent, dont la voix de Roger Jean dans Les Razmoquettes, c'est énorme, quoi. Le frère du père de Tommy, c'est énorme, j'étais très fan des Razmoquettes. Donc voilà, ça me fait extrêmement plaisir de retrouver ces acteurs, dont la voix de Peter. Et il y a même Alain Chabat, Dominique Farrugia et Jean-Yves Lafesse, hein, qui font un personnage, mais j'ai eu du mal à les reconnaître, hein, sur les coups. Ils font des personnages qui n'apparaissent que très brièvement, voilà. Et donc voilà, donc ces journalistes vont essayer d'enquêter sur la circonstance de la mort de Georges, et ils vont pas arrêter d'interroger des gens qui l'ont connu dans son passé. Et voilà, la première moitié de ce film, c'est du caviar, hein, franchement, c'est une succession de scènes cultes, c'est juste hallucinant, et nul doute que ce film, il a inspiré de très nombreuses autres œuvres. Il y a des clins d'œil dans Les Nuls, d'ailleurs, de Alain Chabat et Farrugia. Il y a des clins d'œil même dans World of Warcraft, c'est étonnant. Parce qu'il dit, c'est sûrement les burgers, voilà, dans l'épuration de Stratol. Je l'ai fait au moins 20 fois cette instance, et pourtant je m'en suis pas rendu compte. Un villageois contaminé par la peste envisage, ça doit être les burgers. Référence au chef de Peter. De Peter. Il a bouché les vatères. C'est énorme. Donc voilà, il y a des clins d'œil aussi dans Battlefield Company, dans le film Didier. Même dans les jeux Nintendo, et je me demande bien pourquoi. Ah oui, mais c'est les versions françaises, voilà, de Legend of Zelda Twilight Princess. Dans le village oublié, lorsqu'on doit retrouver les chats, 2 d'entre eux diront « il est déjà 9h ». Et sur mon front, c'est pas marqué « Radio Réveil ». Excellent, c'est ça, ouais, c'est des références, un dialogue entre Georges et Jacques. Ouais, c'est ça, c'est Jacques. Donc, voilà, mais ce qui est étonnant, c'est que pour les versions françaises. Parce que, bien évidemment, c'est un film français, hein. Donc, je sais même pas s'il y a une version américaine, ça m'étonnerait. Ah, c'est étonnant ça, ils se sont vraiment permis de gros délires, hein, les doubleurs français, enfin les traducteurs français. Voilà. Donc, et bien évidemment, je suis sûr que ça a inspiré Mosinor aussi, hein, qui a acquis une certaine notoriété, hein, qui fait partie des 5 ou 6 profils les plus populaires, hein, sur Dailymotion. Et chacune de ces vidéos sont vues plusieurs centaines de milliers de fois, hein. Moi, il y en a une que j'adore de Mosinor qui est sur Dead Zone, là, les tourments du détournement. D'ailleurs, c'est sa vidéo star, hein. Et c'est pas pour rien, franchement, je la trouve excellente. Bon, pas toute la vidéo, encore une fois, la première moitié, vu que... surtout quand il y a le docteur qui intervient avec ses lunettes en cul de bouteille, c'est vraiment excellent, quoi.
Et voilà, mais c'est grâce à ça, hein, nul doute que c'est ce film-là, La classe américaine, qui a incité Mosinor et qui l'a inspiré à faire autant de détournements. Parce que des fois, quand il fait crever ses personnages, il leur fait dire monde de merde, voilà. Comme ou pas forcément quand il crève d'ailleurs, dans ses détournements à lui, voilà. Et voilà, c'est excellent. C'est étonnant, quoi, franchement, de voir un film comme ça, qui porte exclusivement sur les changements de dialogue, hein, et de films déjà existants. Donc, et on se demande comment un film comme ça a pu sortir. Et je pense que c'est pour ça, hein, franchement, que le film n'est jamais sorti en cassette ou en DVD et qu'il est jamais diffusé, quoi, quasiment. Ah oui, il a été projeté aussi, hein, lors du festival Hors Piste. Le 11 avril 2009, voilà. Mais franchement, c'est dommage qu'il soit aussi rare, mais heureusement qu'il circule sur internet, hein, parce que franchement... Donc moi, j'ai été voir sur... je l'ai découvert grâce à YouTube, hein, et j'ai enchaîné les extraits, et vu que à chaque fois, j'étais mort de rire, quoi, en voyant les extraits, et bah ça m'a donné envie de prendre le film complet. Et franchement, la première moitié, comme je vous l'ai dit, c'est une succession de scènes cultes. Il y a même une scène avec Julien Lepers, c'est énorme, quoi, sérieux. C'est une parodie, hein, bien sûr. Il y a vraiment beaucoup de clins d'œil, hein, et de parodies dans ce film-là. Et après, il y a eu d'autres clins d'œil à ce film-là, dans les autres, comme je vous l'ai dit. Peu avant ce film, il y en a eu un autre, hein. Il y a eu Derrick contre Superman, qui est le précurseur, hein, entre guillemets, qui est celui qui a donné naissance, hein, entre guillemets, on peut dire, à la classe américaine. Je l'ai pas vu ce film, j'ai essayé de voir quelques extraits. Mais voilà, ça reprend un petit peu le même principe. Et franchement, c'est juste énorme, quoi, sérieux. La première moitié du film, comme je vous l'ai dit, c'est une succession de films, de scènes cultes, où franchement, c'est à mourir de rire durant la première moitié. Mais la deuxième moitié, je dois bien vous avouer que c'est moins folichon, hein, sérieux. Je me suis pas ennuyé, on va pas aller jusque-là, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça un petit peu longué et pas très drôle, franchement, sauf quelques 2 ou 3 moments. J'ai trouvé que la deuxième moitié, c'était un peu moins brillant, un peu moins inspiré, hein, quand même. Alors que la première moitié, c'est vraiment culte, hein, sérieux, avec Peter et les Vaters, avec les burgers, avec la collecte de pins, etc. Mais ce qui est vraiment hallucinant, c'est... moi, ce qui m'a fait halluciner sur YouTube, la première fois que j'ai vu ça, c'est que c'était des doubleurs existants, voilà, au niveau du doublage français. C'est pour ça que j'ai eu du mal à y croire, quoi. Je me disais, putain, mais c'est une société... des gars amateurs comme Mosinor qui font des détournements. Ils ont engagé des doubleurs, des vrais doubleurs, c'est hallucinant. Et donc voilà, j'ai vraiment eu du mal à y croire, hein, que c'était un film existant. Mais ils sont exceptionnels, hein, franchement, les doubleurs français, je leur dis bravo. C'est vraiment un grand bonheur de les suivre. Et puis voilà, le personnage de George Abitbol, si c'est l'homme le plus classe du monde, bah c'est pas pour rien. Franchement, parce que des fois il a pas de manière. Genre il rote devant, il parle quand il est en train de boire un verre par exemple, où il dit des gros mots. mais quand même il a la classe. Mais c'est John Wayne quand même, merde. Et avec le doubleur français en plus. Donc voilà, franchement c'est un film qui est vraiment très drôle, très plaisant à suivre. Un peu moins dans la deuxième moitié, heureusement qu'il y a la fille en bikini quand même. Mais sinon voilà, il y a quelques allusions un petit peu sexuelles. Mais sinon voilà, c'est vraiment un film que moi j'ai adoré. Un film culte, hein, franchement. Avec des magnifiques répliques. Il y a même Elvis Presley, hein, je sais pas si je vous l'ai dit. Il fait une brève apparition. et les répliques qui sortent dans le film, eh ben, c'est des... parce que je comprenais pas cette scène, en fait, je me disais, putain, mais qu'est-ce qu'il raconte comme connerie. et en fait, chacune des phrases qui sort dans le film, c'est les paroles de ces chansons, comme Blue Sweat Shoes, par exemple. Donc c'est assez marrant quand même. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai plus grand chose à vous dire. J'aimerais vous dire d'autres choses, mais j'ai peur de trop en dire en fait. C'est vraiment un truc à découvrir par soi-même. Sinon vous allez être limite nervous breakdown. Donc voilà, je pense que je ne peux que vous conseiller, franchement, de regarder ce film. C'est vraiment un film culte, avec des tonnes de clins d'œil. Je rabâche un petit peu les mêmes choses depuis tout à l'heure là, mais c'est que j'aimerais pas trop vous en dire en fait. Et peut-être aussi parce que je sais pas trop quoi dire. mais voilà, c'est un film à voir quoi, mais je vous souhaite bonne chance, hein, si vous souhaitez le voir. En tout cas, allez au moins voir les extraits sur YouTube. Peut-être que je vous en mettrai quelques-uns.
Mais ceux que j'ai vus sur YouTube et qui m'ont vraiment fait forte impression, et vous verrez bien par vous-même, hein, vous verrez bien c'est quoi le ton du film, mais c'est du grand n'importe quoi, hein, de toute façon ça c'est clair, hein, c'est juste énorme. Ah oui, il y a aussi certains, c'est un petit peu comme dans les détournements de Mosinor en fait, quand les acteurs quand les personnages des films ne parlent pas suffisamment, en fait on répète certaines scènes. Genre par exemple il y a un moment où il y a un personnage qui s'assoit 2 fois. C'est Steven. Quand il parle avec Dave, eh ben il s'assoit 2 fois en fait. C'est assez marrant parce qu'il y a un moment où il se lève. Mais bon, c'est la même animation, c'est la même scène hein, qui est répétée. Et il y a une scène qui est répétée 4 fois quand même. Hein, donc, enfin, qui est présente 4 fois, donc qui est répétée 3 fois en fait. Donc 1 plus 3. Voilà, quand Peter et Steven vont voir courent vers leur patron qui descend dans l'ascenseur. C'est sûrement les burgers. Donc ça rime en plus. Donc voilà, je vais vous laisser là. Peut-être que je vous mettrai des extraits encore une fois, je n'en sais rien. Parce qu'encore une fois, j'aimerais pas trop vous gâcher la surprise, mais c'est juste pour vous montrer, pour vous donner envie pour vous montrer que j'ai raison. Et peut-être pour vous donner envie de voir ce film. Bon, pour vous mettre dans l'ambiance. Allez. Allez voilà, c'était LK, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si c'est le cas, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les gars.